Dans cette nouvelle vidéo dédiée au data block dans Blender, nous allons voir une option avancée lors de la création de nos objets. Donc, quand on duplique avec Shift D, on se rend compte que il me fait deux data blocks de mesh différents. Si je recommence l'opération, que je viens attribuer un matériau cette fois-ci, et que je viens le dupliquer avec Shift D, donc là on est d'accord, il m'a fait un nouveau data block de mesh. Mais par contre, si on regarde bien, on a le même data block de matériaux. Alors pourquoi il m'a mis un data block différent pour le mesh et un data block unique pour le matériau? Ça fait partie des préférences. Donc quand on va dans Edit Préférences, dans le onglet Editing, on a tout un panneau pour le Duplicate Data. En fait, ces deux options nous permettent de cocher ce qu'on a envie de conserver en object data différents. Donc quand je vais dupliquer un objet, il va prendre toutes ces options qui sont cochées et en faire des data blocks différents. Et c'est pour ça que par exemple ici on a le matériau et les particules qui sont décochés, et du coup si je duplique un objet, comme ce que je viens de faire, il ne va pas créer de data block différents. Donc pour la démonstration, je vais venir décocher le mesh, refaire la même opération sur mon cube de base. Donc normalement, si je duplique là, il va devoir me mettre un cube 0,7 sur mon nouveau cube, faire Shift D. Et quand je déplie mon nouveau cube, voilà, il va conserver le même mesh que le cube original. Parce que dans mes préférences, j'ai décoché la case mesh. Si je fais l'inverse maintenant, si je coche matériau et mesh, alors qu'au début matériau était décoché par défaut, si je viens cocher matériau et que je viens du coup dupliquer le mesh original avec Shift D, quand je viens déplier du coup mes data blocks de ce nouveau cube, on peut voir qu'il m'a créé un nouveau matériau pour ce cube que je viens de dupliquer. Donc ces options sont juste une petite précision sur les data blocks. Voilà, c'était juste pour faire le point sur cette option de duplicata d'objets et pourquoi le matériau à chaque fois n'était pas un nouveau data block. Une fois cette notion de data block bien assimilée, vous allez tout de suite comprendre la logique de création des objets dans Blender, mais aussi de la manipulation de ces objets au sein des différentes scènes de vos projets. Pour vous montrer un peu la puissance des data blocks dans Blender, on viendra dans la prochaine vidéo venir passer en revue les options de display mode de l'outliner qui va nous permettre de piocher dans tous les data blocks de notre fichier Blender.